Shalom Uvracha. Cette semaine, nous allons lire la paracha de Chukat. Paracha dans lequel apparaît la notion de vache rousse qui va nous servir à impurifier les gens qui ont été impurifiés par la mort. Mais dans cette paracha, il y a aussi la faute de Moshe Rabbeinu. Faute qui va lui coûter de ne pas pouvoir entrer en Eretz Israël. Nous allons ensemble essayer de comprendre plus en profondeur cette faute de Moshe Rabbeinu. D'essayer de comprendre en quoi elle est liée à la notion de la vache rousse, puis après essayer de comprendre de façon générale la structure générale de la paracha et pourquoi la notion d'eau revient à chacune des différentes parties de la paracha. Donc nous allons commencer par rappeler la structure générale de la paracha et comment la notion d'eau apparaît à chacune des différentes parties de cette paracha. Premièrement, on a la première partie qui est sur la vache rousse. Cette même vache rousse, sans rentrer dans les détails, sa cendre est mélangée à une eau de source et grâce à elle, on peut purifier les morts. Donc la notion d'eau qui apparaît. Ensuite, on a la mort de Myriam et donc la disparition du puits qui l'accompagnait. Et puis après, donc la plainte des Bnei Israël qu'ils n'ont plus d'eau, ce puits étant disparu. Donc la notion d'eau qui apparaît encore. Ensuite, on a l'ordre d'Hachem de parler à la pierre, de parler au rocher pour qu'il nous fasse sortir son eau. Et on a aussi dans cette troisième partie le coup donné par Moshe, au lieu d'avoir parlé à ce rocher, qui est donc la faute de Moshe. On a la quatrième partie, qui est la réponse d'Hachem à cette faute de Moshe, le fait qu'il ne rentrera pas en Eretz Israël. C'est encore lié à l'eau, puisque c'est la réponse à la faute de Moshe qui est liée à l'eau. Cinquième passage, qui est la demande de rentrer en Eretz Israël par la terre d'Édom et de leur acheter de l'eau. Et cette demande qui est refusée, donc on va devoir contourner la terre d'Israël, mais encore cette notion-là de recherche d'eau qui apparaît. Sixième partie, c'est la mort d'Aaron. La Torah nous souligne que c'est encore une fois à cause de cette même faute de Moshe, qui est la faute encore une fois qui est liée à l'eau. La septième passage, qui est le fait d'être attaqué par Amalek, comme il nous dit le Midrash, il s'agit d'Amalek. A priori, il n'y a pas de lien à l'eau, mais on peut trouver quand même un lien à travers le fait que la Torah nous dise qu'il vient précisément d'une terre qui est la terre du Negev, une terre qui est aride, une terre sans eau. Et donc on voit encore une fois cette notion d'eau qui apparaît. Le huitième passage qui est une nouvelle rébellion du peuple d'Israël qui à nouveau n'a plus assez d'eau, qui est épuisé, qui n'a pas d'eau. Et le fait qu'il se fasse punir par Hachem pour sa rébellion avec une attaque de serpent. Ensuite on a la neuvième partie qui est un chant à l'honneur de ce puits qui les a accompagnés. Et on a la dernière partie qui est la demande de passage par la terre de Sihon et de Og et encore une fois de leur acheter de l'eau. Donc on a fait un résumé de la paracha et comment la notion d'eau apparaît à chacune de ces différentes parties. Maintenant, on va pouvoir rentrer plus en profondeur dans cette même faute de Moshe Rabbeinu. Premièrement, il est intéressant de noter le parallèle entre cette faute-là et la faute des explorateurs. Premier parallèle au niveau de la punition. La faute des explorateurs a entraîné le fait que les bénis Israël ont dû mourir dans le désert. Une nouvelle génération seulement a pu rentrer en Eretz Israël, mais la génération précédente n'a pas pu rentrer en Eretz Israël. Dans cette faute-là de Moshe Rabbeinu aussi, il ne va pas pouvoir entrer en Eretz Israël à travers sa faute-là. Deuxième point, qui est le parallèle entre les deux, la citation même d'Hachem. Quand Hachem parle de la faute des explorateurs, il dira « Adana lo ya'aminubi » jusqu'à quand ils ne croiront pas en moi. Problème de Emouna en Hachem. Et à cette faute-là de Moshe, Hachem dira « Lo emantem bi la'akdisheni » Vous n'avez pas, encore une fois, notion de Emouna, cette notion de Emouna pour me sanctifier aux yeux des béné Israël. Donc c'est ce parallèle qui est intéressant. On va poser la question maintenant, avant de comprendre plus en profondeur, comment se fait-il une telle dureté, une telle punition aussi dure? Besséder, Moshe Rabbeinu, qui a servi Hachem avec tant de dévouement, il a fait une petite erreur, au lieu de parler à la pierre, il lui a donné un coup, et ça y est, Moshe Rabbeinu, tous ses mérites disparaissent, il ne peut pas rentrer en Eretz Israël. Il y a quelque chose de difficile dans cette idée-là. Et deuxième point, pourquoi Hachem emploie-t-il le terme de « Lo emantembi » Vous n'avez pas cru en moi. Comment ça, Moshe n'a pas cru à Hachem? Il a donné un coup, certes, mais comment dire de Moshe qu'il n'a pas eu cette notion-là de Emouna? C'est quelque chose de difficile. Donc ça requiert de nous une compréhension qui est peut-être plus profonde de cette faute. Et troisième question qu'on peut poser, pourquoi Hachem nous demande maintenant à Moshe de parler à la pierre? Et dans la paracha de Béchalar, on a déjà eu un moment où on n'avait pas d'eau, et Hachem avait demandé à Moshe de frapper une pierre pour faire sortir de l'eau. Et c'est pour ça aussi que le Midrash Rashi nous amène que Moshe Rabbeinu se serait trompé et aurait refait la même chose que ce qu'il avait fait la dernière fois à Béchalar. Et donc s'il y a une importance de parler à la pierre, pourquoi maintenant et pas avant? Et donc maintenant il faut comprendre plus en profondeur cette notion-là de parler à la pierre et pourquoi justement maintenant il faut parler à la pierre et pourquoi le fait de ne pas avoir parlé à la pierre
ça témoigne d'une incapacité à rentrer en Eretz Israël. Donc c'est quoi cette notion-là de parole à la pierre? Hachem dit à Moshe, parle à la pierre pour qu'il ait un exemple. De la même façon que la pierre, elle entend ma parole et elle m'obéit, comme ça eux aussi ils comprennent que Kalvachomer, si même la pierre qui n'est qu'un minéral et qui n'est sans vitalité, sans écoute Hachem et obéit à la parole d'Hachem, a plus forte raison que nous devons obéir à la parole d'Hachem. Et donc de là, on comprend pourquoi il est important de lui parler à cette pierre, pas lui donner un coup. On a envie que les bénis Israël, non pas ils comprennent qu'ils doivent obéir à Hachem en se prenant des coups, mais ils doivent obéir à Hachem par la parole elle-même, comme une dimension d'entendre la parole d'Hachem, de se lier à l'intériorité des paroles d'Hachem, de le servir non pas juste par crainte, mais aussi par amour, d'adhérer à la parole d'Hachem. Et pourquoi cette notion-là de devoir adhérer à la parole d'Hachem profondément avec amour apparaît précisément maintenant et pas avant. Et pourquoi elle est si importante dans la rentrée en Eretz Israël. Le rapport à la Torah, on pourrait dire, peut se diviser en deux. Le rapport à la Torah qu'on va voir quand on est en galoute, en exil, et le rapport de la Torah qui doit s'exprimer quand on rentre en Eretz Israël. Effectivement, le but de la Torah, qui est Hachem qui nous donne sa volonté, qui nous fait descendre sa volonté, est de nous permettre d'adhérer à Hachem, d'être en pleine adhésion avec Hachem. Quand on n'est pas en Eretz Israël, cette adhésion ne peut pas être pleine. C'est la terre de l'impureté. C'est la terre où il y a toutes les forces du mal qui résident sur la terre de Chutz La'aretz. Et donc on ne peut pas pleinement adhérer à Hachem. Et donc on ne peut pas pleinement adhérer à sa Torah. Donc on ne peut pas la comprendre dans sa profondeur. On ne peut pas pleinement servir Hachem par amour. Parce que cet même amour, il est lié à la compréhension de la Torah. Ainsi qu'ils nous disent, nos maîtres dans le schéma, V'afta et Hachem Elohecha, t'aimeras Hachem ton Dieu. Et le passage qui vient après, et ces paroles-là que je vous ordonne seront sur votre cœur. Comment on arrive à atteindre l'amour d'Hachem? À travers le fait qu'on mette ces paroles de Torah sur notre cœur, qu'on les comprenne profondément. Et donc, à travers le fait qu'on est en dehors d'Eretz Israël, on ne peut pas adhérer profondément à l'intériorité de la Torah et arriver à la dimension d'amour d'Hachem. Maintenant qu'on arrive en Eretz Israël, que le peuple d'Israël est censé arriver en Eretz Israël, il est censé donc adhérer à Hachem plus profondément et pouvoir donc adhérer à l'amour d'Hachem et de comprendre la Torah plus en profondeur. De servir Hachem pas juste par crainte, mais à travers une adhésion plus profonde. Et donc, il exigeait aussi de la direction du peuple d'Israël, qui va être Moshe Rabbeinu, de plus diriger le peuple d'Israël encore une fois avec des coups, avec vous devez suivre par crainte, sans adhérer profondément, mais maintenant de le servir à travers l'amour, à travers lui apprendre à écouter. Et Moshe a failli à cette mission-là, il n'a pas été capable de passer sa dimension de direction, de croire à Hachem dans le sens de croire que le peuple d'Israël pourra vraiment dévoiler la volonté d'Hachem, adhérer profondément à Hachem, que cette dimension-là d'Hachem puisse se dévoiler dans tout le peuple d'Israël de façon pleine, de cette façon-là, à travers amour et par adhésion. Et donc là, Hachem lui a enlevé ce rôle et a décidé de changer de direction. Et en ce sens-là, on peut aussi citer plusieurs citations qui sont relatives à la Torah d'Eretz Israël. Nos maîtres nous disent « En Torah ki Torah d'Eretz Israël, ve'en chorma ki chorma d'Eretz Israël bebereshit rabba » Il n'y a pas de Torah comme la Torah d'Eretz Israël, il n'y a pas de sagesse comme la sagesse d'Eretz Israël. Et aussi dans Baba Metzia, Rabbi Zera, qui arrive depuis Bavel en Eretz Israël, fait 100 jeûnes différents pour oublier la Torah de Bavel et pour pouvoir monter à le niveau de la Torah d'Eretz Israël. Ainsi, on voit donc qu'il y a une notion de Torah d'Eretz Israël qui est plus profonde, qui est basée sur une dimension d'adhésion plus profonde à Hachem, qui peut se dévoiler. Et on va essayer de laisser à quelque chose d'actuel. Quand les premiers pionniers sont arrivés en Eretz Israël, on observe que ce même retour vers la terre d'Israël, qui s'est passé il y a plusieurs dizaines d'années, la création de l'État d'Israël, il s'est accompagné d'un abandonnement de la Torah. Les gens sont abandonnés la Torah et sont venus en Eretz Israël. A priori, c'est quelque chose qui semble très étonnant. Justement, le moment où on rentre en fin de compte en Eretz Israël, pourquoi les gens quittent la Torah? C'est censé être au contraire le rapprochement à Hachem, le dévoilement peut-être plus profond d'un rapport avec Hachem. Comment il y a cet abandon de la Torah? Le Rav Kook nous a expliqué de façon profonde
si les premiers pionniers, ils ont abandonné la Torah, c'est parce qu'ils avaient en eux une volonté de dévoiler une Torah plus profonde. À l'image des jeunes de Rabbi Zera pour pouvoir oublier la Torah de Bavel et adhérer à la Torah d'Eretz Israël. Les pionniers ont eu comme un dégoût de la Torah d'exil, ont une volonté d'une Torah plus profonde, d'une Torah qui est liée au sens, une Torah qui est véritablement liée à Hachem et pas juste théorique. Maintenant qu'on a compris plus profondément la faute de Moshe, on va essayer de lier ça à la vache rousse. Quel est le lien avec la vache rousse? Toutes les différentes parties de la paracha, a priori, suivent une certaine ordre chronologique. On comprend intrinsèquement le lien qu'elles peuvent avoir les unes entre les autres. Elles se passent l'une après l'autre. La paracha de la vache rousse, c'est une mitzvah en soi, qui n'est pas liée à ce qui s'est passé à ce moment-là ou à un autre moment. Donc c'est quoi son lien avec cette notion-là de faute de Moshe Rabbeinu? Effectivement, qu'on a dit à ce moment-là de la paracha, on a oublié de dire, les Béné Israël ont déjà passé plus de 38 ans dans le désert et toute l'ancienne génération est morte et sont sur le point de rentrer en Eretz Israël. On a oublié de le dire, c'est pour ça que c'est précisément cette paracha-là que Hachem ordonne à Moshe de parler à la pierre et pas juste de la frapper. C'est déjà la nouvelle génération, la génération qui est censée rentrer en Eretz Israël. La vache rousse, effectivement, pour rentrer en Eretz Israël, pour adhérer à cette dimension-là de la Torah, il y a besoin de passer par une dimension de purification, de se purifier. Et donc on a cette mitzvah-là de la vache rousse qui nous permet de nous purifier de l'impureté des morts. La terre des Goïm elle-même est comparable à un grand cimetière. Nos maîtres ont décrété sur la terre des Goïm qu'elle impurifie comme la mort elle-même impurifie. S'ils ont décrété ça, c'est parce qu'il y a un sens profond à cette phrase-là. C'est une terre impure. Et donc, pour pouvoir la quitter et pouvoir adhérer à la terre d'Israël, il y a besoin de cette mitzvah-là de la vache rousse. C'est pour ça qu'elle est donnée précisément à ce moment-là. Et maintenant, on revient à la notion d'eau qui sous-tend toute la paracha. Effectivement, comme on a pu le citer avant, on voit que dans toute la paracha, il y a une forme de quête à l'eau. On cherche l'eau tout le temps. On cherche même éventuellement d'acheter de l'eau au Goïm. On fait un chant sur l'eau. L'eau apparaît à chaque instant. Et cette notion-là d'eau, comme il nous dit dans le Sha'arei Kedusha, c'est la dimension de plaisir, la dimension d'amour. L'eau, elle produit tout plein de plaisir à l'homme. C'est ce qui fait fleurir le sol. Ça correspond à la dimension d'amour et de plaisir. Et donc, dans ce moment-là où les Béné Israël sont censés rentrer en Eretz Israël, c'est le moment où ils sont à la quête de l'eau, à la quête de cette adhésion à Hachem qui est avec amour. Donc, on a terminé toutes les idées qu'on voulait citer, mais on pourrait poser une question quand même. Pourquoi le nom de la paracha, Chukat? A priori, on a dit que cette même Torah d'Eretz Israël, c'est une Torah qui est censée être basée sur la compréhension, une adhésion pleine à la parole d'Hachem, à la raison qui sous-tend la parole d'Hachem. Mais justement, la Chukat, cette même mitzvah de la vache rouge, c'est la mitzvah qui représente les limites de la compréhension humaine, une mitzvah qu'on ne peut pas comprendre parfaitement. D'un côté, elle purifie, d'un côté, elle impurifie ce qui la touche. Donc pourquoi justement cette mitzvah-là apparaît et pourquoi le titre de la paracha même tiendrait ce nom-là? Et là, c'est un enseignement qu'Hachem nous donne. Vous voulez adhérer à ma parole, vous voulez la comprendre, vous voulez arriver à cette dimension-là d'eau, cette dimension-là d'amour de la Torah et d'Hachem, il faut que vous acceptiez la Torah déjà comme une chukat, que vous l'acceptiez même si vous ne la comprenez pas. C'est Zot Chukat à Torah. Et si vous acceptez cette dimension-là, qui est la dimension-là de crainte d'Hachem, crainte avant l'amour, si vous me craignez et que vous acceptez ma parole telle qu'elle est, alors je vais vous donner la deuxième dimension qui est Zot à Torah Adam ki yamut be'ohel. Il n'y a plus cette dimension-là de Chukat à Torah, c'est juste Zot à Torah, la Torah qui se dévoile, son sens qui se dévoile, à travers quoi elle se dévoile, comme ils nous disent nos maîtres, quand l'homme il se tue dans l'attente de la Torah. Puissions-nous étudier la Torah avec crainte et mériter d'avoir le dévoilement de son amour.